Hello hello. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui concerne les achats Harry Potter que j'ai fait à Londres. Donc en fait je suis partie la semaine dernière avec ma maman à Londres. C'était la première fois que j'y allais. Avant de découvrir la saga Harry Potter, j'étais pas du tout intéressée par la ville de Londres. C'était une ville qui me semblait triste, grise, enfin voilà, j'étais pas du tout attirée par Londres. Évidemment, j'ai lu Harry Potter qui du coup fait un peu découvrir l'Angleterre en quelque sorte. Et depuis lors, j'ai envie d'y aller, sachant les boutiques, enfin tout ce qu'il y a autour d'Harry Potter du côté de Londres, en tout cas. Donc on s'est décidé avec ma maman, il y avait une promo sur les billets d'Eurostar, donc voilà, j'ai su avoir un jour de congé au boulot, donc voilà, en route pour Londres pour 3 jours. Donc tout ce que j'ai acheté, je l'ai surtout acheté le premier jour. Il y a une chose que j'ai acheté le deuxième. Et alors il y a deux petites choses que j'ai inclus dedans. Mon frère est allé à Londres il y a 2 semaines, donc une semaine avant moi, et voilà, il m'a ramené deux petites choses, donc je me suis dit que j'allais les mettre dedans, comme ça. Ce sont des choses que voilà que vous pouvez retrouver à Londres en tout cas. Et donc on est arrivé gare de Saint-Pancras. Donc on a déposé nos affaires à l'auberge de jeunesse et puis on est retourné parce que de toute façon pour prendre le métro pour aller où que ce soit, on devait retourner à King Cross ou à une autre station, mais voilà, c'était plus facile de se retrouver depuis King Cross. Donc on est allé à King Cross, on en a profité pour aller directement dans la boutique 9 3 quarts. Enfin de la plateforme 9 3 quarts, pardon. Je me suis acheté un petit pins à 5 livres, enfin à 4,95. Donc c'est un pins de Vive d'Or. Donc ça j'en avais déjà un mais avec les ailes vraiment sur le côté, enfin moins beau. Donc le petit pins du Vive d'Or donc qui vient dans sa petite pochette plateforme 9 3 quarts, machin. Il est vraiment mignon, je l'ai immédiatement mis à ma veste. Et alors je me suis acheté, j'ai hésité. Et finalement je me suis dit bah, il me semble pas si cher que ça. Donc il y a toujours l'étiquette dessus. Je me suis acheté le pull de Noël de Harry. Oui. J'ai craqué. Je préfère celui d'Harry que celui de Ron. J'aime pas trop la couleur brun rouge comme ça qu'ils ont pour le pull de Ron. Donc j'ai craqué sur celui de Harry qui est à 35 livres. Et alors quand mon frère y est allé, il m'a ramené un joli t-shirt. Il est vraiment magnifique. Il est, si j'ai bien compris, exclusif à la plateforme 9 3 quarts. C'est un design de Mina et Lima. Je le trouve superbe. Le seul souci c'est qu'il est un peu grand, voilà, mon frère me l'a pris en taille M. Donc vous voyez les épaules, vous voyez la largeur, c'est un t-shirt d'homme. Mais bon, ça, en fait le truc c'est que ça m'embête de le porter comme pyjama. Parce qu'il est vraiment magnifique. Mais en même temps je sais pas trop comment le porter autrement vu la taille qu'il fait. Ou alors avec le bon gilet. Enfin faut que j'essaye, je l'ai pas encore vraiment... Je l'ai passé vite fait comme ça, mais j'ai pas encore essayé avec un jeans ou quoi que ce soit. Mais voilà, je le trouve vraiment beau. Enfin, tous les designs sont vraiment beaux. Et donc, quand on y a été avec ma maman, on l'a vu, il existe aussi un tote bag. Il y avait d'autres choses. Il y avait peut-être bien un pins. Il y avait le t-shirt, le tote bag. Je crois pas qu'il y avait deux sacs. Enfin voilà, ce design est décliné en plein de marchandises quoi, enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc on a été chez Noble Collection et j'ai craqué pour une baguette. C'était pas du tout prévu. À la base on allait juste dans la boutique de Noble Collection. Je voulais juste voir à quoi elle ressemblait en fait. Je me suis pris donc une baguette. C'est la seule chose que je me suis pris chez Noble Collection, n'exagérons pas. Donc je me suis pris une baguette et donc je me suis pris la baguette du professeur Rémus Lupin. C'est une baguette que je veux depuis pratiquement le début. J'adore sa simplicité. Enfin, donc je vais vous la montrer. Donc elle arrive avec la petite plaquette, vous voyez, avec les baguettes, qui est avec les baguettes personnages. Donc voilà la baguette de Rémus que je trouve... j'adore la simplicité de la baguette de Rémus. J'adore l'ergonomie du manche, je vais dire. Je trouve que la prise en main, on a vraiment
Enfin, moi j'ai vraiment les encoches pour mon index, mon pouce et, la petite boule vraiment dans le creux de la main. Enfin bref, j'adore cette baguette. Je la trouve vraiment, vraiment belle. Et alors, petit fait un peu amusant dans la boutique de Noble Collection. Donc j'ai été avec ma maman qui est pas du tout... elle n'est pas du tout calée Harry Potter, elle a peut-être vu un ou deux films. Et alors c'est assez amusant parce que donc il y a le présenteur de chez Noble Collection. Et donc toutes les baguettes sont exposées et donc elle me montre celle de Rémus sur le mur des professeurs. Elle me fait oh celle-là elle est vraiment jolie. Je me fais oui c'est une de celles que je veux le plus, c'est tout. Enfin donc c'est assez amusant déjà que parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts avec ma maman mais que une des baguettes qu'elle aime soit celle de Rémus. Et puis elle arrive sur le coin de l'ordre du Phénix et là elle voit celle de Nymphadora. Elle me fait oh celle-là aussi elle est jolie. Personnellement je l'aime pas du tout. Donc vous voyez. Et je lui fais mais c'est vraiment amusant parce que je lui explique donc que voilà que dans la saga les propriétaires de ces baguettes là c'est un couple et que ce soit vraiment vraiment amusant que les deux baguettes, les deux premières où elle m'a dit oh celles-là elles sont jolies, que ce soit un couple. En fait j'ai trouvé ça vraiment vraiment surprenant, vraiment chouette, vraiment fou quoi. Bon après évidemment elle m'en a montré d'autres, elle m'a montré celle de Queenie, des choses comme ça. J'ai trouvé vraiment ça chouette, c'est comme si elle me disait qu'elle aime celle d'Hermione et celle de Ron, mais sans du tout connaître les propriétaires des baguettes et les personnages ou quoi que ce soit. Enfin donc voilà, donc chez Noble Collection, j'ai juste acheté la baguette de Rémus, dont je suis ravie, qui va rejoindre ma collection. Donc voilà. Ensuite, après ça, de nouveau, on s'est encore un peu perdu. On sait pas bien comment on s'est retrouvé là. On a fini par se retrouver devant le théâtre où est joué Harry Potter et l'enfant maudit. Là j'ai fait une recherche pour Mina et Lima. Ou alors j'ai fait la recherche pour Mina et Lima avant. Oui, je crois que c'est ça. Donc en fait on s'est retrouvés dans plein de petites rues parce qu'on allait jusque chez Mina et Lima et on est passé devant le théâtre. Donc ensuite on a été chez Mina et Lima et là alors il n'y avait personne. Enfin il y avait deux personnes dans la boutique, plus il y avait deux vendeurs je crois. Un au niveau des affiches et celui à la caisse. J'ai trouvé ça fou parce que je vois dans les images que je vois des personnes qui vont faire leur shopping à Londres et tout, c'est toujours ça a l'air toujours plein de monde et alors que c'est une petite boutique donc forcément ça paraît toujours très vite rempli. Et là il y avait vraiment personne. Donc on a fait notre petite tour tranquille, on était toutes seules, on a pu tout regarder comme on voulait. Donc il y avait vraiment personne, c'était vraiment super cool. On a vraiment pris le temps qu'on voulait pour choisir ce qu'on allait acheter tout ça. Finalement je n'ai acheté qu'une seule chose. J'ai acheté la pochette avec les cartes qui représentent les couvertures. Donc je l'ai expliqué, il y en a 20, donc 2 de chaque. En tout il y en a 20, donc il y a 10 représentations et que c'est création originale de Mina et Lima. Elles sont quand même super jolies, les designs vraiment sont incroyables je trouve chez Mina et Lima. Leurs cartes on recherche sorcier ou des couvertures des premières pages de la Gazette du Sorcier, je trouve avec cet effet 3D, je trouve ça vraiment super cool. Elles sont vraiment belles. Mais comme j'ai dit à maman, ce sera pour la prochaine fois. Faut pas que j'achète tout cette fois-ci, il faut que j'en garde pour la prochaine fois. Parce qu'avec ma maman, elle aurait tout pris, hein. Oh, mais si. Enfin bref, ma mère quoi. Ensuite, après ça, on a été chez Primark. De nouveau, beaucoup trop de monde. C'est parce que j'ai vraiment du mal avec la foule. Je pense qu'il y a de ça. J'ai vraiment du mal avec la foule, donc pour moi, dès qu'il y a un peu plus de monde, c'est l'angoisse. Hein, se retrouver, se faire bousculer par des enfants qui crient. Très peu pour moi. Enfin bref, je me suis acheté juste 2-3 petites choses. Et encore même pas que pour moi. D'abord je me suis pris, c'est pas Harry Potter mais ce petit tote bag de Londres. Je me suis dit voilà ça me fait un petit tote bag de Londres. J'aime bien les tote bags de chez Primark parce qu'ils sont
Ils sont très larges quand on les ouvre. En fait, c'est pas juste deux pièces de tissu cousues ensemble. Ils sont très larges quand on les ouvre. J'ai déjà celui Pouf Souffle. Mais Pouf Souffle classe. Celui un peu brillant. Là, je l'ai pas sous la main. Il doit être dans ma voiture. J'aime beaucoup ce tote bag. Et c'est pareil, il est large comme ça. Donc c'est pas le tote bag jaune ou avec écrit jaune. C'est vraiment écrit en doré avec le motif du blaireau. Hein. Ensuite on a acheté, donc ça on en a acheté deux, donc c'est ce pull, donc ce sont des pulls de Noël que finalement on aurait peut-être pu prendre en S, et encore je suis pas sûre au niveau de la longueur pour mes frères. Donc ensuite je me suis pris ce petit coffret pyjama, c'était le plus joli de tous, et donc avec un pull avec écrit Hogwarts is my home, donc Poudlard est ma maison, un petit pantalon avec c'est plus des petits fantômes que des petits Edwige, et de chaussettes un peu mouchetées comme ça, assez mignonnes. Donc c'est un pull un pyjama vraiment très chaud. Donc exactement ce qu'il me faut, parce que je suis très très frileuse la nuit. Donc voilà, clairement. Excusez-moi, mais c'est des petits fantômes, hein, ça c'est pas des petits fantômes. Deuxième jour, j'ai fait que un achat en rapport avec Harry Potter. Donc on a été à Camden du matin. Ce qu'on a acheté, donc ce sont des affiches. C'est des affiches, enfin c'est des tirages. La fille elle avait pas vraiment l'air de savoir ce qu'elle avait dans son échoppe, tellement il y en avait. Donc c'est pas elle qui les fait, mais donc voilà. Et donc au niveau Harry Potter, je me suis trouvée celle-ci. Je crois que c'était peut-être bien la seule. En tout cas c'est la seule Harry Potter que j'ai vue. Donc c'est le design, donc c'est redesigné, du costume de Harry dans le 6, donc dans le Prince de Sang Mêlé. J'espère qu'il y aura moins de reflets. Donc c'est l'image du... c'est le design du costume de Harry dans le Prince de Sang Mêlé. Qui est sensiblement le même que dans les autres, hein. Je dis ça, je dis rien, mais... donc voilà, donc vous avez ce que c'est, de quoi c'est tiré, qui le porte, et le designer du costume. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est Jenny Temin, je sais pas comment ça se prononce. Et toujours à Camden, donc juste après l'affiche, je crois que c'est la dernière chose qu'on a acheté, ou c'était avant, enfin bref, on s'en fout, ça n'a pas d'intérêt. On s'est retrouvé devant un petit bijoutier, donc ça s'appelle Naby London. Je me suis trouvé une petite bague renard, enfin bref, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout mon patronus. Et alors il y avait cette petite bague avec des bois de cerf, et j'ai toujours beaucoup aimé les cerfs, même avant d'aimer Harry Potter. Et pour moi maintenant clairement ça c'est mon petit patronus avec moi, même si mon patronus n'était pas un cerf non plus. Mais voilà, enfin, pour moi ceci c'est corne de rue, enfin voilà, les bois de cerf, j'aimais déjà ça avant, et maintenant avec Harry Potter j'aime encore plus. Donc voilà, mon petit corne de rue, ma petite bague, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et c'est tout dans ce que j'ai acheté. Mais voilà, donc quand mon frère y était, parce qu'on a été le dernier jour sur Regent Street, et on a été chez Hamleys, je ne sais pas. J'ai pas pensé de leur demander comment ça se prononçait. J'ai rien acheté. Maman me disait, il n'y a rien que tu veux? Mais si, il y a beaucoup de choses que je veux. Il y a beaucoup de choses trop chères. Forcément, il y a des choses que je veux, hein. Je veux le diadème de Serdaigle, enfin, il y a plein de choses que je veux, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc, là-bas, je n'ai rien acheté, même s'il y avait des carnets, des choses comme ça, mais je me disais, bah, c'est pas non plus utile, donc c'est acheter pour acheter. J'avais l'impression d'embêter ma maman parce que je l'avais fait venir jusque là à pied, enfin c'est pas rien quand même comme 3 jours, hein, mais je me dis ben non, ben on aura vu et tout. Et donc moi je n'ai rien acheté, mais mon frère m'a acheté le coffret de stylo, de baguette, enfin stylo baguette. Et donc vous avez des répliques, aïe,
de baguettes. Je pense que ça doit être mis comme ça dans la boîte. Oui, quand je vois l'image derrière, c'est comme ça que ça doit être mis dans la boîte pour correspondre avec ceci. Donc on a celle de Voldemort, celle de Dumbledore, celle d'Hermione et celle de Harry. Niveau qualité, pour être honnête avec vous, ça vaut pas les stylos baguettes de chez Noble Collection. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes petits achats à Londres. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire les choses que vous aimeriez vous acheter. Si vous êtes déjà allé à Londres, ce que vous avez déjà acheté à Londres. Ça m'intéresse beaucoup, même si ça risque de me faire vouloir y retourner et vouloir acheter d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et compagnie. N'hésitez pas à vous abonner aussi si la vidéo que vous venez de voir vous a plu et que vous avez envie d'en voir d'autres, et ça me ferait très plaisir de savoir tout ça. Donc voilà, je vous retrouve très très vite. Je sais pas encore avec quelle vidéo. Et jusque là, ben, Nox!